Oui, bonjour Jean-Claude. Dis donc, une petite question. Les balles de golf, elles sont vraiment toutes rondes? Eh ben oui, en théorie, elles sont toutes parfaitement rondes. D'accord. Il n'y a pas le simple problème que la balle soit ronde. Il faut qu'à l'intérieur, tout soit rond aussi. Et je t'ai parlé tout à l'heure, tu te souviens du fameux noyau. Pour l'anecdote, donc la marque Titleist, je vais vous raconter à ma façon l'histoire, en fait, est une balle qui avant ne s'appelait pas Titleist. Hein, le premier nom de ces balles-là, c'est le nom de la société et créée par son fondateur, M. Phil Young, donc au début de ce siècle, de l'ancien siècle plutôt, du siècle précédent, je vais y arriver, et qui s'appelait Acushnet, du nom de la rivière et du village dans le Massachusetts, à côté de Boston, où il avait ses quartiers. Ce monsieur fabriquait en fait des objets en caoutchouc, et il a fait fortune, notamment, tristement fortune, pendant la Première Guerre mondiale, en fabriquant des masques à gaz. Passionné de voile et de golf, il partageait ses week-ends entre un tour en bateau et une partie de golf. Et puis un jour, il était sur un green qu'il considérait comme absolument plat, parfaitement. Voilà. Et il a commencé à putter avec plusieurs balles. Et il voyait indéfiniment une balle déviée, voilà, mais de manière complètement aléatoire, alors que lui estimait que ce trou, hein, la pente qu'il visait, était parfaitement rectiligne, donc enfin parfaitement droite. Il a décidé d'aller voir un de ses ingénieurs de sa fabrique d'objets en caoutchouc et lui dire écoute, découpe-moi toutes les balles que je viens de jouer et dis-moi si à l'intérieur, le noyau, bref, tout ce qu'il y a, et on va vérifier si tout était rond. Et il s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des différences parce que en fonction de la chaleur, en fonction des méthodes de fabrication, bref, tout ça c'est de l'histoire ancienne, que les noyaux à l'intérieur n'étaient pas parfaitement ronds. Donc il a décidé de passer toutes les balles dans un appareil de radiographie et de fabriquer lui-même ses propres balles. D'où est né les premiers brevets de la société Acushnet, qui a commencé à fabriquer des balles de golf. Et puis la balle s'est appelée Titleist, donc savez-vous pourquoi, pour ceux d'entre vous qui parlent un petit peu anglais. Titleist, en fait, ça vient du mot title, qui veut dire titre, et Titleist, ça veut dire la plus titrée. Donc en fait, c'est la balle la plus titrée. Donc évidemment, au début, elle n'était pas connue, cette balle-là. Donc il y avait des représentants de la maison Acushnet qui se baladaient avec une veste blanche sur les tournois pour être reconnus, hein, comme les vendeurs de Century 21 ont une veste verte, et ben les représentants de Titleist avaient une veste blanche, qui existe toujours d'ailleurs, et qui permettait aux joueurs professionnels de les retrouver sur les practices, de les identifier, de dire tiens, fais-moi essayer ta nouvelle balle. Et puis ils ont commencé à gagner un tournoi, deux tournois, 10 tournois, 100 tournois, 1000 tournois, et aujourd'hui ça en fait la balle la plus titrée. Donc le nom est vite passé de la balle Acushnet à The Titleist Golf Ball, la balle de golf Titleist, la plus titrée. Donc voilà pour la petite anecdote de la maison Titleist. Ok, merci Jean-Claude. Merci.